Bernard Werber, on va continuer ce débat des idées passionnant dans un instant. Écrire pour se raconter, écrire pour se livrer. On l'a bien vu, hein, il y a un côté psy. À tout de suite sur Europe 1. Je vous écoute, mais quand même, c'est un peu étonnant, Bernard Werber. Il y a un côté quand même très égocentrique. Surtout en France, où on utilise la littérature comme une manière d'éviter la psychanalyse. D'ailleurs, il faut voir le nombre de romans autobiographiques dans lesquels la personne en fait règle ses comptes avec ses parents, avec son passé, avec son patron. Donc ça devient une sorte d'exutoire. Mais ça, c'est une forme de littérature. Ouais, c'est pas celle que je prise le plus en tant que lecteur, mais je reconnais qu'en France, ça prend une part énorme. Et il faut voir aussi une chose, c'est que écrire un livre, ça offre un pouvoir énorme, c'est celui de devenir immortel. C'est-à-dire, vous écrivez un livre qui raconte... On laisse une trace à tout jamais. Voilà. Vous écrivez un livre qui raconte votre vie. Vous pouvez mourir en traversant la rue. Il va rester ce livre. Et donc, vous allez exister dans les mémoires. Alors que les autres, ceux qui n'auront pas écrit de livre, seront oubliés. Pour terminer avec vous, Pierre Nozière, vous êtes un accoucheur, finalement. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites à des gens, à des jeunes qui veulent écrire ou des moins jeunes, libérez votre âme, ce que disait à l'instant Bernard Werber, c'est ça? Oui, accoucheur, passeur également. Notre métier, en fait, il consiste à accompagner les personnes qui veulent écrire leurs livres, s'exprimer et donc traduire leurs sentiments, ce qu'a été leur vie. Et comme ces personnes ont une difficulté à s'exprimer naturellement, c'est la raison pour laquelle elles font appel à nous. Ouais. Oui, effectivement, nous avons cette mission maïotique un peu de les accoucheurs, de les conduire à leur ouvrage. Et Pierre, pardonnez-moi, avec le confinement justement, vous avez vu un boom pour la biographie. Les gens avaient envie de se raconter et de raconter finalement ce qu'on a tous vécu. Alors justement, c'est ce que je ressentais par rapport à la question posée. Nous exerçons partout en France, ce qui fait que notre activité nous met en proximité par rapport à cette passion française là, qui est l'objet de notre débat aujourd'hui. Et là, je peux vous dire clairement que notre ressenti actuel, c'est effectivement une intensification de la demande. Oui. Et tout indique qu'elle est liée au confinement, au couvre-feu. Les éditeurs, Alexandre Lacroix l'a dit tout à l'heure, constatent que beaucoup de personnes ont été vers la fiction, la poésie, l'écriture de romans. Nous connaissons des projets qui sont tout autres, puisqu'ils sont dans l'expression autobiographique que précisément nous devons faire accoucher. Et soit c'est pour une réflexion ce qu'ils ont vécu, faire un point d'étape dans leur vie et aussi envisager de nouveaux projets. Ou bien alors, et ça rejoint tout à fait le confinement, ça peut être aussi pour recréer du lien familial ou amical et d'une façon beaucoup plus profonde et d'ailleurs durable, vu le support, que les apéros Zoom et les messages dans les réseaux sociaux. Par contre, par rapport à ce que disait Bernard Werber sur la nature, c'est pas si égocentrique que cela, justement. Parce que nous, biographes, on constate que, au contraire, à l'occasion de ce projet d'écriture, les gens se relient à leurs proches, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions à des vieux copains, à des enfants pour rassembler leurs souvenirs. Ouais. Et puis, quand ils vont choisir les photos, ce sera toute la famille qui va s'y mettre. Et ensuite, quand le bouquin est sorti, il y a les critiques. C'est qu'il y a effectivement tous les copains qui vont dire d'abord, toi, tu as oublié de parler de moi, c'est pas très gentil, bon, ça c'est anecdotique, mais surtout qui vont dire, ah oui, mais tu sais, la circonstance que tu m'as racontée, eh bien, j'en ai discuté avec un tel, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui est tout à fait normal, bien sûr, parce que la mémoire est subjective. Mais au contraire, là, je ne rejoins pas Bernard Werber, c'est pas du tout la tour d'ivoire que d'écrire son livre. C'est au contraire ouvrir les portes en grand.